Niwashi, c'est un jeu de pose de tuiles dans lequel on coopère, mais sans communiquer, pour construire des beaux jardins. Nous devons réussir à laisser des indices à notre partenaire pour qu'il complète des formes de couleurs correspondant à nos objectifs. Aurélie, nous en avons fait deux parties, qu'en as-tu pensé? Alors je trouve que ça retourne un petit peu le cerveau, parce que le fait de devoir poser, des tuiles en fait, pour faire valider les objectifs, de l'adversaire, enfin du coéquipier puisque que c'est un jeu coopératif, je trouve que c'est pas forcément, une évidence, une habitude. Parce que j'ai mes objectifs en main, mais c'est pas cela que je dois faire valider. Donc il faut déjà bien comprendre ce que le partenaire veut pour pouvoir réussir à valider ses objectifs à lui. Donc déjà voilà, ça un petit peu un retournement de cerveau, pour moi et plusieurs fois aussi je me suis retrouvée du coup à pas trop savoir quoi faire parce que, bah, je savais pas trop, ce que Karine voulait, que je fasse en termes d'objectifs. Donc voilà, peut-être un avis un peu mitigé pour moi en termes de surcharge de cerveau et de plaisir de jeu. Ouais, c'est la communication limitée aussi qui nous oblige à trouver notre propre langage. Donc, ça va être au fur et à mesure des parties qu'on va le mettre en place et qu'on va mieux y arriver. Nous, on a eu une grosse différence entre la première et la deuxième partie. On a doublé les objectifs réussis. Donc forcément, à force de parties, on arrive à mieux communiquer, à mieux savoir comment utiliser la lanterne ou la pose des cartes pour faire comprendre à notre partenaire l'objectif qu'on veut lui faire réaliser. Et par contre, moi, j'ai plutôt bien aimé le jeu par le défi qu'il propose. Par contre, j'ai un souci avec le matériel parce que du coup, on parle de tuiles, mais ce sont des cartes et le format du coup, les rend difficiles à mélanger. Donc entre chaque partie, il faut bien mélanger les cartes pour avoir des tuiles aléatoires et lorsqu'après on commence à les empiler parce qu'on les place les unes par-dessus les autres, ça commence à faire des piles, un peu difformes qui glissent et du coup, on passe beaucoup de temps à essayer de les remettre en place pour avoir un beau quadrillage et bien voir les objectifs, qu'on met. Donc voilà, petit bémol sur, le matériel qui diminue un peu le plaisir de jeu. Après, il y a le livret de règles et puis un autre livret des défis supplémentaires qui ajoute un petit peu de difficulté et ça modifie aussi un petit peu les règles pour, rendre le jeu, un peu différent de partie en partie. Après oui, je rejoins Karine, hein, c'est aussi un jeu qu'il faut faire, plusieurs fois pour s'améliorer et puis pour mieux communiquer et puis petit à petit on comprend bien voilà, en fait, on a une aide de jeu qui nous indique les formes possibles dans les différents défis, donc évidemment, il faut bien s'appuyer dessus. Il faut bien aussi s'appuyer sur les formes qui sont déjà réalisées pour permettre d'éliminer certaines possibilités, donc petit à petit, on comprend un peu plus aussi les mécaniques du jeu pour y arriver, davantage. Il y a quand même des stratégies donc à mettre en place. Donc voici pour notre retour sur, Niwashi.